Voilà, bienvenue dans cette vidéo, c'est encore Aristide, votre frère. J'espère que vous allez bien. Quel est le titre de cette vidéo? Qu'est-ce qu'on doit voir tout au long de cette vidéo? 10 erreurs à ne pas commettre lorsque vous débutez votre procédure. Je recommence. Les 10 erreurs à ne pas commettre lorsque vous allez commencer les démarches en vue de l'obtention de votre visa d'études pour la Belgique. Que tu es passé par une tierce personne, que tu es passé par un agent de voyage, que tu es même dans le groupe étudiant en Belgique dont je suis le promoteur, si parmi ces 10 erreurs, il y a une seule dans laquelle tu rectifies le plus rapidement, c'est-à-dire à l'instant où tu suis cette vidéo, le plus rapidement possible. Donc, au fur et à mesure que je vais énumérer des erreurs, je vais aussi donner au même moment des solutions, ce qu'il y a lieu de faire. Je recommence. L'essentiel est que tu me suives ou que tu me comprennes. Si parmi ces 10 erreurs, tu as dans une seule même des erreurs commises, tu mets pause, tu résous le problème, tu résous cette erreur et tu avances. Sinon, tu n'auras pas ce visa-là. Ta procédure sera donc bloquée. Alors, si tu es nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, sache qu'ici, c'est uniquement pour les jeunes étudiants étrangers africains qui aimeraient poursuivre légalement leurs études en Belgique. Qui suis-je? Je m'appelle Kamonyetala Aristide et j'aide les jeunes étudiants étrangers africains qui aimeraient poursuivre légalement les études en Belgique en leur montrant, à travers un programme en formation vidéo qui coûte 80 €, comment constituer eux-mêmes leur dossier sans qu'une tierce personne ne les aide dans les démarches. C'est quoi ce programme en formation vidéo? C'est une série de vidéos explicatives et en des mots simples qui va te montrer comment constituer tes dossiers. En d'autres termes, je te montre comment constituer ton dossier, quand, où, combien ce que tu dois constituer doit te coûter et comment via ton smartphone et une simple connexion Internet suivre l'état d'évolution de ton dossier sans qu'une tierce personne ne vous aide dans vos démarches. Alors, que tu aies une personne qui réside en Belgique, en Europe ou pas, cela n'a aucune importance pour vous. Vous pouvez faire la procédure du début jusqu'à la fin sans avoir besoin de personne. Et dans le programme, je vous montre comment le faire. Voilà. Tu es prêt? Ah là 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 là, mon ami. On y va pour les erreurs. Je t'ai encore dit, mon ami, je t'ai encore dit ceci. Aristide t'a dit que si tu es dans une de ces erreurs, tu mets pause, tu mets stop. Tu pars d'abord résoudre ce problème-là avant de venir continuer ou tu télécharges la vidéo. Et si qui que ce soit te dit le contraire, tu lui dis un fou qu'on appelle Aristide qui a dit on le fait d'abord. Quelles sont donc ces 10 erreurs? Interrompre vos études lors de votre procédure. Voilà. Je recommence. La deuxième erreur à ne pas commettre, c'est d'interrompre votre procédure, d'interrompre vos études lorsque vous allez débuter la procédure. Il y a certains étudiants, lorsqu'ils veulent commencer la procédure, ils disent, je ne sais même pas, ça ne sert à rien même que je parte m'inscrire à l'université. C'est une erreur fatale. Je peux comprendre que parce que vous n'aviez pas de moyens pour vous inscrire dans une université ou dans une école de formation que vous voulez, vous ne vous inscrivez pas faute de moyens. Mais si vous avez la possibilité, inscrivez-vous. Pourquoi? Parce que, cher ami, ne sois pas berné par qui que ce soit, même de Aristide, moi qui te parle. Lorsque vous faites la demande de visa, lorsque vous faites la procédure pour la demande de visa, rien, je dis bien rien, ne vous garantit au départ et à la fin que vous allez obtenir ce visa. Par conséquent, si vous démarrez la procédure pour les études, pour le visa, alors vous ne fréquentez pas à la fin de vos démarches, que vous ayez déjà soumis votre demande de visa, si vous n'aviez pas le visa et que vous n'aviez pas fréquenté cette année, vous avez perdu des deux côtés. Première chose, vous avez perdu toute une année blanche que vous ne pouviez pas récupérer. Deuxième des choses, vous n'aviez même pas obtenu votre visa.
Or, si, lorsque tu commençais la procédure, tu fréquentais normalement, alors, tu pouvais ne même pas obtenir le visa, mais tu n'as pas perdu cette année académique. Par conséquence, en conclusion, le fait de faire la procédure ne dérange en rien le fait que vous fréquentez, parce que c'est même un atout pour vous permettre de justifier ce que vous faites au moment où vous feriez la demande de visa. Mais maintenant, ceux-là qui vont dire « Ah bon voilà, comme nous on travaille, et comme on travaille, ça va aussi déranger », ne vous inquiétez pas. Dans le programme en formation vidéo, je vais te montrer, même si après le baccalauréat, BTS, licence ou master, tu as travaillé ou peut-être tu as eu des années creuses, comment justifier ces années creuses? Ça ne dérange pas, il suffit juste de savoir comment vous y prendre. Mais retenez que le fait donc de faire la procédure, ça ne change pas, ça n'empêche pas que vous étudiez. Avec le programme en formation vidéo, chers amis, parfois même celui avec qui tu dors de la maison ne sait pas que vous faites les démarches parce que ce sont des vidéos en streaming. Il suffit que tu mets les écouteurs, tu as ta petite connexion Internet, peu importe où tu te trouves, tu la suis. Donc, la deuxième erreur, c'était donc de ne pas interrompre vos études. Pourquoi? Parce que rien ne vous garantit qu'à la fin de votre démarche, vous allez obtenir le visa ou pas.